Votre invité politique, Laurent Grollet, c'est Stéphane Ravier, sénateur de Marseille pour le Rassemblement national. Stéphane Ravier, bonjour. Bonjour. Et merci d'être en direct ce matin, Stéphane Ravier. Vous saurez le 26 septembre si la justice confirme la saisie de 2 millions d'euros d'aide publique qui devaient être attribués au Rassemblement national. Est-ce que c'est une question de vie ou de mort pour votre parti réellement ? C'est une réelle question de vie ou de mort que d'attendre la décision des juges, puisque nous sommes désormais sous le régime des juges, le pouvoir des juges, qui s'accordent le droit d'intervenir dans la vie politique, alors que personne ne leur demande rien, que ça ne les concerne pas, qu'il y a une affaire en cours d'instruction, et qu'ils saisissent cette subvention qui, je le rappelle, découle de nos résultats aux élections législatives. C'est une dotation que perçoivent tous les partis. Vous êtes condamné avant d'être jugé, finalement. C'est un peu ce que vous dites, Stéphane Ravier. C'est ce qu'ont dit les deux juges issus du syndicat de la magistrature, qui ne cachent pas leur volonté d'en finir avec le Front National, aujourd'hui Rassemblement National. Ces deux juges ont fait savoir que c'était une mesure conservatoire. C'est une peine de mort conservatoire. Mais la réalité est là. Sans cet argent, nous ne pouvons pas fonctionner. Nous ne pouvons pas payer les salaires de nos permanents au siège national à Nanterre. Nous ne pouvons pas éditer des affiches, éditer des tracts, donc nous n'avons plus la possibilité de fonctionner et de militer. Donc c'est la mort du Rassemblement national, le seul parti d'opposition qui, ça ne vous a pas échappé, est en train de percer dans les sondages en vue de ces élections européennes qui auront lieu l'année prochaine, puisqu'il talonne le parti au pouvoir, nous avoisinons désormais les 20% d'intention de vote. Donc clairement, c'est une attaque politique via ces juges politiques, comme vous dites. Ces deux juges français n'ont rien à voir avec l'affaire qui, je le rappelle, est en cours. Alors, on est en droit de penser qu'ils sont volontaires, car encore une fois, issus du syndicat de la magistrature, qui ne manque jamais l'occasion de faire savoir qu'il s'oppose par tous les moyens au Front National, à son accession au pouvoir, sert le système européiste, euromondialiste, qui a décidé d'en finir avec les nations souveraines, indépendantes, alors que le Rassemblement national, lui, y est favorable, et pas seulement le Rassemblement national, et pas seulement les Français. Il y a, vous le savez, une vague à travers l'Europe, des peuples qui se soulèvent, qui se rebellent légalement, démocratiquement. On l'a vu en Autriche, on l'a vu en Italie, etc. Stéphane, le système se défend avec ses moyens antidémocratiques. Stéphane Ravier, vous n'êtes pas en train de dire que la justice n'a pas à enquêter, car il y a matière à enquêter dans l'affaire des assistants parlementaires. Il y a eu des mises en examen, celle de Marine Le Pen au premier lieu, et puis donc ces soupçons de financement de cadres du parti via des sommes venant de l'Europe. Il y a de quoi enquêter, ça vous ne le contestez pas? Écoutez, il y a une enquête qui est en cours. Nous affirmons que cette enquête aboutira à innocenter, on va dire, celles et ceux qui sont mis en examen. L'Union, qui n'a plus rien d'européenne, a décidé la première de nous faire la peau. Elle a envoyé ses chiens de garde pour essayer de nous mettre en difficulté. Donc cette affaire est connue de tous, mais elle est en cours. Et vous l'acceptez? Il n'y a eu aucune condamnation, et la justice, entre guillemets, en tout cas, deux juges français ont décidé de condamner le Rassemblement national avant même que l'affaire ait abouti. Cela va à l'encontre du droit fondamental en France qui veut que l'on est présumé innocent tant que l'on n'est pas reconnu coupable, et nous ne sommes pas reconnus coupables à l'heure actuelle. Stéphane Ravier, sénateur de Marseille pour donc ce nouveau parti, cette nouvelle appellation du Rassemblement national. Autre sujet, cette requête des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, pouvoir embaucher des migrants. Le secteur est à la recherche de bras. Que pensez-vous de cette idée ? La logique de la politique migratoire de ce gouvernement Macron, comme les précédents, qui laisse l'immigration sauvage déferler dans notre pays, non pas pour des raisons humanitaires, mais pour des raisons économiques. Les restaurateurs, comme le bâtiment d'ailleurs, a fait savoir qu'il souhaiterait embaucher des migrants, non pas qu'ils soient favorables à cette embauche prioritaire,
mais les restaurateurs comme les autres sont écrasés par les impôts et par toutes sortes de taxes qui n'ont jamais été aussi nombreuses sous le gouvernement Macron. Alors moi je dis aux jeunes qui sont au lycée hôtelier à Marseille, qui ont passé des bacs dans ce domaine de la restauration, bac cuisine. Ah, mais les restaurateurs ne trouvent pas justement ces candidats. Ils ne viennent pas. Qu'ils passeront après les immigrés souvent clandestins, car le gouvernement français a décidé de permettre à ces étrangers d'être embauchés d'abord. C'est la préférence étrangère, et pas seulement dans la restauration, j'en appelle au patriotisme économique. Moi, je suis convaincu qu'il y a de nombreux jeunes Français qui sont à la recherche d'un emploi, y compris dans la restauration. Eh bien, il faut permettre aux restaurateurs de se libérer de ce carcan fiscal. Il faut que l'État descende de leur dos et sorte les mains de leur poche pour permettre une embauche à des salaires décents, parce que si les migrants seront embauchés, c'est parce qu'ils vont accepter, étant dans une situation, on va dire, un peu plus compliquée, ils vont accepter des salaires moindres, sans couverture sociale, ce que les Français n'acceptent pas, et ils ont bien raison de ne pas l'accepter. Bon, mais voilà la réalité de la situation dans le monde de la restauration, dans le monde, je dirais même, de la Macronie, où c'est l'anarchie économique et sociale. Justement, Stéphane Ravier, le couple Macron dans le Var, au fort de Brégançon, et ce drone qui a survolé ce fort hier, est-ce qu'il y a une faille dans la sécurité du président? Est-ce que c'est inquiétant? Peut-être que M. Benalla n'était pas là. C'est pour ça qu'il y a eu cette faille. Même quand M. Benalla est là, oui, il y a des failles dans tous les systèmes, avec ces nouveaux moyens d'observation, voire davantage. Aucun système n'est parfait. Maintenant, je crois que le président est quand même assez bien mis en sécurité pour que sa vie soit préservée. Et nous le souhaitons tous d'ailleurs. Mais encore une fois, nul système n'est infaillible. Merci Stéphane Ravier d'avoir été notre invité ce matin, sénateur de Marseille pour le Rassemblement national. Bonne journée.